les commerçants, les bouchers, les boulangers, les cafetiers, tous ceux qui n'avaient pas pu participer professionnellement à la Saint-Feuillin, avaient décidé de faire une compagnie et de sortir le mercredi. Et dans leur chanson particulière, ils disent d'ailleurs, notre patron Saint-Fouillin, c'est bien que notre marche en Inde, disons, le mordi, notre jour c'est le mercredi. Donc notre jour c'est le mercredi. Et donc, ces gens-là, n'ayant plus la possibilité de louer des costumes qu'il avait fallu rentrer, que les marcheurs donc, avaient dû rentrer chez les louageurs, s'étaient habillés alors d'un pantalon blanc, un sarrau avec une ceinture rouge et un grand chapeau de paille avec aussi le mouchoir rouge des gens de la campagne, quoi, hein, vraiment des cultivateurs. Et ils reprennent évidemment les fusils des marcheurs et ils refont tout le tour, exactement tout le même tour que les marcheurs de la Saint-Feuillin. Avec une petite particularité, c'est qu'ils ont en plus une petite musique qui joue cet air-là des Jojo, et que les officiers sont sur des ânes et non pas sur des chevaux. Un petit peu une sorte de petite dérision, enfin si on veut, de ce folklore de la Saint-Feuillin. Mais enfin, ils refont tout le tour avec les bataillons carrés, les haltes, comme ils le font. Ils font donc aussi les décharges. Et ils reviennent faire le feu de file, qui attire évidemment beaucoup de monde aussi, parce que quand ils rentrent, ils ont été attaqués en cours de route par d'autres marcheurs, ou bien ils s'attaquent entre eux, ou ils se blessent entre eux, de sorte que, un peu pour le plaisir, ils se laissent tomber. Peut-être un peu parce qu'ils ont déjà un peu trop bu, qu'ils préfèrent la station allongée. On les met sur un brancard, on les conduit dans le chariot Croix-Rouge, et là on les massure évidemment autrefois de mercurochrome, maintenant avec des sticks de gras de rouge, donc ils en sortent massurés, parfois avec des bandages autour de la tête, un bras en écharpe, des histoires comme ça. Mais alors, surtout, ce qu'ils espèrent, c'est qu'on leur fasse la piqûre, qui n'a pas lieu, qui ne se fait pas dans le bras ni dans la cuisse, mais dans la bouche, parce que la grande seringue contient effectivement un verre de péquet, et c'est ça évidemment qui remet les gens sur pied. C'est le dimanche qui suit la Saint-Feuillin, évidemment. Hein. Lorsqu'évidemment on se revoit là-bas, après autant d'activités depuis le début de la saison, je vais dire ainsi, hein, parce qu'on a été quand même mobilisés, et c'est le cas de le dire, pendant toute une période, préalablement, et on a pris des habitudes nouvelles. Et lorsque cette dernière cérémonie se déroule, c'est la remise des médailles, ce sont les remerciements via la presse, via les interviews, via le micro. On rassemble toutes les compagnies et tous les officiers sur un espace bien déterminé. Et c'est là que pratiquement tout se termine dans une certaine ambiance. Mais là, il y a quand même, je ne dirais pas une certaine amertume, il y a une certaine nostalgie qui apparaît déjà. On se dit, maintenant, pour 7 ans. Parlons un peu du rôle des femmes. Elles sont exclues de la marche militaire de la Saint-Feuillin ou elles sont intégrées Oui, il y en a qui sont intégrées, ce sont les cantinières. Celles-là, effectivement, sont des privilégiés, si je puis dire, parce que elles sont les seules femmes, elles étaient autrefois les seules femmes admises dans le cortège. Parce qu'il fallait tout de même servir le péquet traditionnel pour soutenir le moral et les jambes des marcheurs. Et c'est vrai que progressivement, ici à Fos, la place de cantinière était tellement convoitée qu'on a pris le système qui se passe à Gerpine et dans beaucoup d'autres régions, pour les places d'officiers, de porte-drapeau notamment, qui se mettent donc au plus offrant, les places de cantinière ont été mises en adjudication. Et là, alors, ça monte effectivement à des sommes assez faramineuses. En 1949, la cantinière des Grenadiers avait fait presque un scandale en allant jusqu'à 24 000 francs pour la place cantinière. En 1949, ça représentait une somme importante. En 2005, les cantinières des Grenadiers, des Congolais, ma compagnie, ont quand même sont montés, je crois, jusqu'à 6 000 euros. Donc ça représente aussi des sommes relativement importantes. Mais comme les marcheurs sont de plus en plus nombreux, d'une part, il faut dire que la compagnie des Grenadiers s'est toujours maintenue aux environs de 100-120. Donc la place de cantinière des Grenadiers était une place convoitée. Chez les Congolais, nous étions seulement 40-50
après la guerre. Et puis, dans les 2 dernières décennies, la compagnie, par une affinité, parce que c'est aussi une des particularités de ce folklore, c'est que ce sont des groupes entiers de copains ou de parents, des cousins, des beaux-frères, des neveux, des oncles, des tantes, etc. Tout cela, ils s'amènent par groupe. Et de 50-60, nous sommes passés effectivement à 130 pour cette dernière Saint-Feuillin. Alors là, évidemment, il fallait 2 cantinières, une officielle qui doit se choisir une aide, donc une compagne, à qui il doit d'ailleurs fournir l'uniforme. Et donc, comme on voit quand même beaucoup, elles rentrent assez facilement dans leur mise. Mais alors, il y a également des enfants, parce que, bon, les marcheurs qui ont un petit gamin, ils aiment bien de le faire marcher pour le mettre un petit peu dans le bain et lui donner l'amour de la tradition. Alors, il y avait de plus en plus d'enfants qui marchaient aussi. La Saint-Feuillin en 1949 et en 1956, il y en avait une quinzaine d'enfants, je crois, mais pour les 2 dernières Saint-Feuillin, dans ma compagnie, ils étaient une trentaine. Alors, ça devient extrêmement lourd. Il faut déléguer un officier qui se charge de tenir tous ces enfants-là, veiller à ce qu'ils se tiennent à peu près en ordre, qu'ils se tiennent bien, qu'ils ne laissent pas traîner leur fusil par terre, etc. Alors, dans beaucoup de compagnies, on a instauré des vivandières, c'est-à-dire des personnes qui ont un panier avec un peu de provisions, des petites boissons, de jus de fruits évidemment pour les enfants, et aussi des tartines, des sandwichs, donc pour les hommes qui pourraient avoir faim ou qui voudraient se sustenter un petit peu, pour ne pas uniquement avoir l'estomac rempli de péquets. Alors, ces vivandières, donc, elles sont en nombre limité, mais elles s'occupent essentiellement de groupes d'enfants. Donc, c'est aussi une appropriation des femmes, parce qu'on voit tout de même maintenant vers une évolution de la situation de la femme. On n'en est pas encore à l'égalité. Je crois que dans le folklore, ça n'arrivera pas, mais enfin, je l'espère. Mais on veille quand même à ce qu'il n'y ait pas de femmes soldats. Là, généralement, c'est exclu, c'est refusé par les organisateurs. Comment ce folklore est-il transmis de génération en génération? Eh bien, je viens déjà d'en dire un mot. C'est vrai que le marcheur qui vient d'être papa, qui a un enfant de 2, 3 ou 4 ou 5 ans, il aime bien évidemment de lui fournir un uniforme, c'est la fierté de la famille, lui fournir un uniforme pour que le gamin marche en tenant son père par la main, pour la rentrée notamment, devant le public. Les petits-enfants sont souvent applaudis de cette façon-là. C'est évidemment une façon d'introduire les jeunes dans le folklore et dans leur compagnie. Moi, je sais que j'ai marché pour la première fois en 1935 parce que mon père marchait dans la compagnie des Congolais. On m'a donc trouvé un uniforme d'enfant dans la compagnie qui était propriétaire d'une quinzaine de costumes. Et donc, j'ai commencé à marcher de cette façon-là. Par après, mon fils, quand il a eu 3 ans et demi, avait déjà un semblant d'uniforme et a fait une partie du tour avec sa maman en poussette, une partie avec moi. La fois suivante, évidemment, il était déjà plus grand, il a fait, avec mes 2 filles aussi d'ailleurs, et je suis heureux, j'ai une photo où on me voit pour la rentrée du cortège, comme j'étais adjudant de compagnie, j'allais effectivement de la tête à la fin de la compagnie, mais le photographe m'a pris exactement au moment où j'étais à côté de mes 3 enfants qui étaient en file. Ça montre bien effectivement que c'est une tradition essentiellement familiale. Je souhaite en tout cas vivement que tous ceux qui vont maintenant se charger des destinées de la marche Saint-Feuillin trouvent très franchement les contacts nécessaires, parce que ça, il n'y a rien à faire. Sans cela, c'est extrêmement difficile d'organiser une manifestation de cette ampleur. Nous avons invité quand même chaque fois beaucoup de compagnies étrangères qui sont venues, qui sont heureuses de venir à la Saint-Feuillin. J'espère que tous ces gens-là pourront encore être assimilés à la marche et participer comme traditionnellement donc leurs ancêtres, leurs prédécesseurs. Et que cette tradition sera respectée. Qu'est-ce qui fait que des traditions, comme ici à Fos et dans toute l'Entre-Sambre-et-Meuse, pour les marches militaires,
et d'autres comme les Chinelles ici à Fos, qu'est-ce qui fait que ces traditions-là se transmettent? Est-ce que finalement, il n'y aurait pas dans le sol des rayons telluriques ou une influence quelconque qui fait que, à force de tenir ses pieds sur la terre de nos ancêtres, on reçoit ainsi, par osmose, un sentiment d'une nécessité de transmettre cette tradition aux générations suivantes. On revendique la reconstitution ou c'est plutôt folklorique? Ah, là, c'est un problème peut-être pas délicat, mais enfin qui mérite même une réflexion pour avoir une réponse précise. Il y a en fait, à mon avis, les deux aspects sont intimement mêlés. Il est bien certain que, avec la déchristianisation actuelle, le folklore avait, au cours des dernières décennies, pris le pas sur l'aspect religieux de la procession. Mais, comme je vous dis, on arrive maintenant à réintégrer, et c'est pas seulement à Fos, mais un peu partout. Gerpine fait la même chose. Dans beaucoup de marches, on réinsiste sur l'aspect processionnel de l'escorte militaire. Donc je crois que les deux aspects sont intimement liés, mais suivant les époques, on a effectivement plus insisté sur l'aspect religieux quand c'était nécessaire, ou sur l'aspect folklorique quand l'aspect religieux passait au second plan. Ça fait un paquet de gens qui se mobilisent et qui se remobilisent, et ça revient toujours. Ça sont les traditions, je crois, d'ailleurs, depuis le moment où elles ont débuté, et maintenant, il s'est écoulé déjà tellement de siècles. Et je crois que ça, pour moi, il n'y a aucune raison ni aucune chance que cette tradition puisse un jour s'amenuiser ou disparaître. C'est pas possible. Je pense qu'il y aura toujours. Ah, on sent ça à l'approche de Saint-Feuillin. 1 an et demi, 2 ans avant, on commence déjà à avoir des assemblées générales, etc. Et on sent qu'il y a une nouvelle vie qui redémarre en matière d'organisation. Et c'est là qu'on sent vraiment qu'il y a un culte pour cette tradition et la perpétuer.